allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marilyn. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. C'est la chaîne où je fais du lifestyle. Je parle de mon mode de vie. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonnez-vous. Pensez à activer aussi la cloche de notification qui vous avertit quand je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma cuisine. Je partage avec vous la recette d'un gâteau à l'orange et à la confiture de giromon. Si vous n'avez pas le giromon, vous pouvez remplacer par une confiture de courge, de citrouille, de potiron, de potimarron et autres cucurbitacées. Mais si vous n'aimez pas les cucurbitacées, vous remplacez par une marmelade d'orange. Assez blablaté, passons à la pratique. Il vous faut 150 g de beurre, 2 jaunes d'œufs, 2 blancs d'œufs, une pincée de sel, 150 g de sucre en poudre, 250 g de confiture de giromon ou remplacée aussi par la marmelade d'orange si vous préférez, 80 ml de jus d'orange, 165 g d'amandes en poudre, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. J'ai oublié 150 g de farine, de la vanille, zeste de citron et amandes effilées. Je commence par battre le blanc des œufs avec ma pincée de sel. Donc, je bats le blanc en neige. Je mélange le beurre et le sucre. Je fais avec le fouet, mais mon beurre est trop ferme et je préfère utiliser le batteur électrique. Je rajoute le zeste de citron, mais vous pouvez ajouter aussi d'autres parfums selon vos goûts, de la cannelle, de la muscade, un petit peu de rhum, comme vous voulez. C'est le tour des 2 jaunes d'œufs que je vais mélanger intimement à la préparation. J'ajoute ensuite la confiture de giromon. Et on continue de battre le tout avec le fouet, enfin le batteur électrique. Je verse le jus d'orange dans la préparation et je continue de battre.
J'incorpore maintenant les amandes en poudre. Le bicarbonate de soude, ou si vous préférez mettre un paquet de levure, c'est vous, selon vos goûts. Je mélange avec mon fouet. Et là, je me rends compte que mon bol est quand même un peu petit et que j'aurais dû prendre un récipient qui est plus profond. Enfin, tant pis, je continue, je fais avec. Là, j'ai déposé le bol sur un torchon. C'est pour éviter qu'il glisse. Et comme ça, j'ai plus de prise pour bien mélanger ma pâte. Elle est un peu ferme, mais ne vous inquiétez pas. C'est pas fini. Alors maintenant, quand je suis satisfaite du résultat, c'est le tour de la farine tamisée que je vais ajouter. Je vais utiliser mon fouet pour pouvoir bien incorporer cette farine. Je regrette toujours de n'avoir pas pris un bol plus grand, mais je persiste en me disant que ça ira. Vous vous rappelez de ce blanc que j'avais battu en neige? Eh bien, c'est le moment de l'incorporer progressivement à la pâte. Je dis bien incorporer, n'allez pas fouetter pour ne pas casser le blanc. Donc, on incorpore à la pâte. Je change d'instrument et je me sers maintenant d'une maryse. La maryse, c'est une spatule mais qui a un bout large et qui va me permettre de bien ramasser la pâte et de mieux incorporer le blanc. Voilà, je dis bien incorporer et non fouetter. Donc, vous voyez que j'ai un mouvement tournant. Je soulève la pâte pour incorporer le blanc des œufs. Et c'est très important de ne pas casser ce blanc, c'est-à-dire de ne pas casser ces petites bulles d'air qui sont emprisonnées dans la pâte. Et cela permettra à votre gâteau de gagner en légèreté et de bien monter lors de la cuisson. J'ajoute à la pâte un peu de vanille, que j'avais oublié de mettre. Je vais incorporer cette vanille pour ne pas casser ma pâte. Vous voyez comme elle est belle, cette pâte? Oui, ça me plaît. Et vous voyez qu'à côté, j'ai préparé un moule. C'est pas un grand moule, mais un moule que j'ai chemisé avec du papier sulfurisé. Cela me permettra de sortir le gâteau plus facilement. Bien sûr, si vous avez un moule amovible, c'est encore mieux, mais moi, je n'en ai pas. On fait avec les moyens du bord. Avec le moule amovible, c'est facile, vous enlevez beaucoup plus rapidement le gâteau, vous le sortez rapidement du moule. Je suis vraiment satisfaite de cette pâte. Et vous voyez que la maryse, elle est intéressante parce qu'elle ramasse bien la pâte dans le bol. Elle racle bien, quoi. Donc, j'étale bien cette pâte dans le moule.
Je vais parsemer ma pâte d'amande effilée. Ça va donner un petit côté croquant au gâteau après sa cuisson. Ensuite, bien sûr, vous avez préchauffé votre four à 180 degrés et la cuisson se fera pendant 45 à 50 minutes. Bien sûr, tout dépend de votre four. Ça y est, le gâteau est prêt, donc je l'ai laissé 5 minutes de plus, donc 50 minutes dans mon four. Là, je vais saupoudrer de sucre glace, mais les trous du tamis étaient un peu trop grands. Je trouve qu'il y a trop de sucre glace qui est tombé. Mais enfin, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, je me coupe une part de gâteau, ça me permettra de vérifier l'intérieur du gâteau. Il est bien cuit d'ailleurs. Et comme il me donne faim, je crois que je vais goûter un morceau. Il est moelleux et savoureux. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Bon appétit, bonne dégustation. En tout cas, Marilyn, tu aimes trop les bonnes choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, cette recette de gâteau à l'orange et à la confiture de girobon. Si vous avez aimé, partagez, likez cette vidéo. Et moi, je vous dis donc à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!